RDC, les révélations choc de Lutundula sur Top Congo FM avec Christian Luzakweno. Ne nous faisons pas d'illusions. Il faut parler de la question des Tutsis congolais. Je n'invente rien. Moi, j'ai vécu ce dossier intensément à la conférence nationale et au Conseil de la République Parlement de transition. Je me rappelle ce jour-là, quand on faisait des invalidations, je ne vais pas citer le nom, j'ai dit à un de mes collègues, parce que moi j'étais vice-président du Conseil de la République Parlement de transition, je disais à un de mes collègues, j'ai dit, ce dossier va nous poursuivre pendant longtemps. Je n'ai pas dit 30 ans, mais nous sommes à 30 ans. Nous avons cru résoudre ce problème à Sun City. Lisez l'article sur la nationalité. Ça revient de manière récurrente. On nous a dit brassard et tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, ce problème revient. Il peut y avoir des problèmes fonciers. Il y en a partout. Même chez moi au Sankuro, il y en a partout. Le président Tshisekedi, il est le seul président qui a le courage de dire qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que des compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers comme le Rwanda trouvent le prétexte d'intervenir. Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple à l'époque du président Kabila des consultations, en tout cas des travaux. Moi j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vision du Congo pour toujours. Les révélations explosives du sénateur Christophe Lutundula sur Top Congo FM secouent la scène politique congolaise. Des noms comme Kabila, Fayulu, Katumbi et même la Senko sont dans la tourmente. Et au cœur de cette tempête, des accusations qui pointent directement vers Kigali et le président Kagame. Pourquoi ces mots risquent-ils de faire trembler Kinshasa? Restez avec nous, car ce que nous allons décrypter aujourd'hui révèle les coulisses d'une crise qui touche chaque Congolais. Bienvenue dans cette analyse approfondie. Si vous vous demandez pourquoi l'Est du Congo reste un champ de bataille, pourquoi les richesses du pays semblent toujours échapper aux Congolais, ou pourquoi des leaders politiques et religieux sont en désaccord, cette vidéo est pour vous. Nous allons plonger dans les déclarations choc de Christophe Lutundula, un homme qui a vu les coulisses du pouvoir congolais depuis des décennies. Ancien ministre des Affaires étrangères, sénateur influent, il a lâché des vérités qui dérangent. Mais avant de plonger, posez-vous cette question. Et si la solution à la crise congolaise était déjà sous nos yeux, mais que personne ne voulait la voir? Accrochez-vous, ça commence maintenant. Vous n'avez pas voulu qu'on s'étende sur l'initiative des évêques. Moi, j'étais bref. S'ils veulent que ça aboutisse, il faut redimensionner, il faut recadrer, il faut rassurer tout le monde. Il ne doit pas se positionner. Rassurer tout le monde. Vous faites comment pour rassurer tout le monde? Mais on peut en parler. On peut en parler. La communication de ceux qui font la mission, elle est très mauvaise. Vous êtes de la communication. Elle est très mauvaise. On pouvait faire mieux. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un. Mais vous aurez voulu J'ai travaillé avec quelqu'un. Il faudrait qu'il réponde. La communication, c'est répondre aux questions. Vous aurez voulu qu'il réponde à quelle question? Non. Écoutez. Est-ce que il est normal que nous puissions parler des problèmes, des prises en charge, des financements par des chefs d'État étrangers, dire le gouvernement ne s'occupe pas de nous, tout ça, même si cela est vrai? Est-ce qu'on peut parler ça en public? Est-ce qu'il n'y a pas une éthique là-dessus? Je prends vraiment un petit cas comme ça. Est-ce qu'il est normal que les membres de la délégation parlent un peu trop? Nous parlons entre nous. Je sais que ça va passer à la télé, à la radio. Il y a des choses qu'on fait. Moi, je travaille, je suis désolé. Je l'ai adoré beaucoup. Monseigneur Monsengo. C'était pas comme ça. C'est dommage que quand Monseigneur est mort, moi j'étais ici pour les soins médicaux.
C'était pas comme ça. Il se positionne dans la communication, je dis pas en opposant, parce que je risque de le prendre, mais comme des gens qui ont déjà des positions. C'est pas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Moussengo, qui était un homme radical et tout. Bon, qu'à cela ne tienne. Moi, je veux qu'il se recadre et même qu'il se concentre sur la réconciliation interne. Et sur cela, il y a des problèmes précis à aborder. On ne va pas faire la conférence nationale. Il ne faut pas faire Sun City, déclaration de politique générale, culpabilisation, déculpabilisation, des réquisitoires, des plaidoiries. Non, le Congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes précis et il faut les aborder. Lesquels? Prenons par exemple, bon, il y en a qui se plaignent du fait que notre démocratie est de plus en plus malade. On doit identifier. Est-ce le problème des libertés? Est-ce le problème des prisonniers politiques? Est-ce le problème du comportement des partis politiques? Il y a des intelligents qui peuvent dire, voici le problème. Et chacun donne son point de vue, on se met d'accord. Bon, il y en a qui parlent aussi du problème de gouvernance. De quelle gouvernance parle-t-on? Ça, on les aborde. Et moi, je dis aussi, ne nous faisons pas d'illusions, il faut parler de la question des tout petits Congolais. Et je n'invente rien. Moi, j'ai vécu ce dossier intensément à la conférence nationale et au Conseil de la République Parlement de transition. Je me rappelle ce jour-là, quand on faisait des invalidations, je ne vais pas citer le nom, j'ai dit à un de mes collègues, parce que moi j'étais vice-président du Conseil de la République Parlement de transition, je disais à un de mes collègues, j'ai dit, ce dossier va nous poursuivre pendant longtemps. Je n'ai pas dit 30 ans, mais nous sommes à 30 ans. Nous avons cru résoudre ce problème à Sun City. Lisez l'article sur la nationalité. Ça revient de manière récurrente. On nous a dit Brassard et tout ça. Et aujourd'hui, ce problème revient. Il peut y avoir des problèmes fonciers. Il y en a partout. Même chez moi au Sankuro, il y en a partout. Le président Tshisekedi, il est le seul président qui a le courage de dire qu'il y a des Tutsis Congolais, il y a des Hutus Congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que des compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers, comme le Rwanda, trouvent le prétexte d'intervenir. Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple, à l'époque du président Kabila, des consultations, en tout cas, des travaux. Moi, j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi, je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont Congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Parce que ce qui est en train d'être fait par le président Kagame, c'est justement cela. Et ça va aller de génération en génération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Après tout, la plupart des pays d'Afrique sont peuplés de gens issus de mouvements migratoires depuis des siècles. Donc, ce problème-là, il faut qu'on en parle. Qu'on nous dise, parce qu'on nous dit que l'accord de 2009 n'a pas été bien appliqué. On va en parler. Voilà. Quel autre problème? Le problème de développement, par exemple, parce que je suis sénateur, des provinces. C'est comme ça. Vous savez ce que je veux dire? C'est totalement inégal. Ça ne correspond pas à la Constitution. Ça ne correspond pas à la philosophie qui a présidé à la création de la Caisse nationale de péréquation. La question de l'armée. Comment allons-nous nous doter d'une armée? Depuis 1960, c'est un problème récurrent. Donc, on peut cibler des questions précises. Comme celle-là, on se retrouve, les participants, chaque groupe dit, voici mes propositions, et ça peut faire une histoire peut-être d'une semaine seulement. Une semaine? Mais oui. Parce que j'ai lu la déclaration de l'opposition. Je n'ai même pas le président Kabila. J'ai lu ça, je dis, mais finalement, ici, là, on se cogne les têtes pour quelle raison? On dit pratiquement la même chose. Souveraineté, intégrité territoriale, exploitation de ressources pour nous-mêmes les Congolais. Qu'est-ce que j'ai vu là? On dit presque la même chose. Commençons par le contexte. La République démocratique du Congo est un géant blessé, avec ses minerais stratégiques, cobalt, coltan, or,
le pays devrait être une puissance mondiale. Pourtant, l'Est du pays est en proie à des conflits armés depuis des décennies. Des groupes comme le M23, soutenus selon de nombreux rapports par le Rwanda, sèment la terreur. Des millions de déplacés, des villages détruits et un sentiment d'impuissance grandissant parmi les Congolais. Au milieu de ce chaos, des initiatives de paix se multiplient. Accords avec le Rwanda, discussions avec les États-Unis, consultations internes. Mais rien ne semble avancer. Pourquoi? C'est là que les déclarations de Lutundula entrent en jeu. Dans une interview récente avec Christian Lusakweno sur Top Congo FM, Lutundula a abordé des sujets brûlants. Les accords RDC-Rwanda, les négociations avec les États-Unis et l'initiative controversée de la SENCO et de l'ECC, les deux grandes institutions religieuses du pays. Ce qu'il a dit n'a pas seulement fait des vagues, ça a déclenché un tsunami. Premièrement, il a critiqué l'approche de la SENCO et de l'ECC qui proposent un dialogue national pour résoudre la crise. Pour Lutundula, leur initiative doit être recadrée et redimensionnée. En clair, ils pensent qu'ils vont trop loin, trop vite, et qu'ils risquent de diviser plutôt que d'unir. Pourquoi? Parce que leur démarche semble ignorer les réalités politiques et régionales, notamment l'influence du Rwanda. Mais ce n'est pas tout. Lutundula a aussi pointé du doigt un problème plus profond, l'ingérence étrangère. Il a déclaré, je cite, « Tous ceux qui disent qu'ils sont Congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou dans des tensions intercommunautaires. » Cette phrase est une bombe. Sans nommer directement Paul Kagame, il vise clairement le Rwanda, accusé de soutenir des groupes armés comme le M23 pour déstabiliser l'Est du Congo. Ces mots ne passent pas inaperçus, surtout auprès de ceux au Congo qui soutiennent Kigali, volontairement ou non. Alors, pourquoi ces déclarations sont-elles si explosives? Pour le comprendre, il faut voir le problème sous plusieurs angles. D'abord, il y a la question des accords internationaux. Lutundula, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, a révélé que le Parlement n'a pas encore été officiellement informé des détails des accords RDC-Rwanda et RDC-États-Unis. Cela soulève une question cruciale. Qui négocie au nom du Congo? Selon la Constitution, le président et le gouvernement ont le pouvoir de signer des traités, mais le Parlement doit être informé, voire ratifier certains accords. Or, Lutundula dit que pour l'instant, ils sont dans le flou. Cela alimente les soupçons d'une diplomatie opaque, où des décisions cruciales pour l'avenir du pays se prennent sans transparence. Prenons l'accord RDC-Rwanda. Sur le papier, il s'agit d'un accord de paix. Mais comment parler de paix avec un pays que beaucoup accusent d'être en guerre larvée contre le Congo? Lutundula insiste. Il faut d'abord rétablir la confiance. Et cette confiance, dit-il, ne viendra que lorsque le Rwanda retirera ses troupes et cessera de soutenir le M23. C'est une position ferme, mais elle met le président Tshisekedi dans une position délicate. D'un côté, il doit montrer qu'il est fort face à Kagame. De l'autre, il doit négocier avec les États-Unis, qui jouent les médiateurs. Et là, ça se complique. L'accord RDC-États-Unis est encore plus controversé. Pourquoi? Parce qu'il touche aux ressources naturelles du Congo, ces minerais qui font saliver le monde entier. Lutundula a salué le recadrage de la ministre des Affaires étrangères, qui a insisté sur la priorité de la sécurité avant toute coopération économique. Mais il a aussi mis en garde contre ce qu'il appelle un binôme vertical. Imaginez un triangle où les États-Unis sont au sommet, dictant les termes, tandis que la RDC et le Rwanda
en bas, suivent les ordres. Pour Lutundula, c'est inacceptable. Il veut un partenariat horizontal, où le Congo négocie d'égal à égal. Mais est-ce réaliste, alors que le pays est en position de faiblesse? C'est ici qu'on arrive au cœur du problème, la souveraineté congolaise. Lutundula répète que le Congo doit rester maître de ses ressources. Il a raison de rappeler que les richesses du pays sont pillées depuis des décennies, souvent avec la complicité de voisins comme le Rwanda. Mais il va plus loin. Il accuse certains acteurs, y compris des Congolais, de jouer le jeu de l'étranger. Cette critique vise implicitement des figures comme Joseph Kabila, dont l'influence reste forte, mais aussi Martin Fayulu et Moïse Katumbi, qui critiquent le gouvernement Tshisekedi pour sa gestion de la crise. Lutundula semble dire « Arrêtez de chercher des solutions à l'extérieur, regardez à l'intérieur ». Ce message est particulièrement cinglant pour la Senko et le CC. Leur initiative, bien intentionnée, vise à organiser un dialogue national, un peu comme la Conférence nationale souveraine des années 90. Mais Lutundula pense qu'il se trompe de cible. En rencontrant des chefs d'État étrangers, comme Kagame, sans d'abord consolider un consensus interne, il risque de donner l'impression que le Congo est incapable de résoudre ses propres problèmes. Pire, il suggère que leur communication est désastreuse, alimentant la méfiance. Il propose qu'ils se concentrent sur la réconciliation interne, sur des problèmes concrets, comme la gouvernance, les tensions communautaires ou l'armée. Parlons de ces tensions communautaires, car c'est un sujet tabou. Lutundula aborde courageusement la question des Tutsis congolais et des accusations de discrimination. Il rappelle que ces tensions, exacerbées par des pays comme le Rwanda, ne peuvent être résolues qu'au Congo, par les Congolais. C'est un appel à l'unité, mais aussi un avertissement. Si le Congo ne règle pas ses divisions, d'autres en profiteront pour semer le chaos. Ce message risque de ne pas plaire à ceux qui, au Congo ou à Kigali, tirent de profit de ces fractures. Mais le moment le plus intense de l'interview, le climax de cette saga, c'est quand Lutundula parle de l'élite congolaise. Il pose une question dérangeante. Et si le vrai problème, c'était nous? Pas seulement les politiciens, mais aussi la société civile, les intellectuels, les leaders religieux. Il admet que les dialogues passés, Conférence nationale, Sun City, ont identifié les problèmes, mais n'ont rien résolu. Pourquoi? Parce que, selon lui, il manque une chose essentielle, l'exemplarité. Les élites congolaises, dit-il, manquent de vision, de discipline et parfois d'honnêteté. C'est une autocritique rare dans un pays où tout le monde pointe du doigt l'autre. Prenons un exemple concret. Lutundula évoque l'exploitation illégale des minerais. Il compare le Congo à un marché libre-service où n'importe qui entre, prend ce qu'il veut et part sans payer. Cette image est puissante. Elle montre à quel point le pays est désorganisé, mais elle pointe aussi du doigt la responsabilité des Congolais eux-mêmes. Oui, le Rwanda et d'autres profitent du chaos, mais qui permet ce chaos? Les élites qui négocient mal, qui se laissent corrompre, ou qui refusent de s'unir. Ce constat pourrait décourager, mais Lutundula refuse le défaitisme. Il croit que le Congo a des atouts, ses ressources, son peuple, son patriotisme. Il insiste pour que les négociations avec les États-Unis ou le Rwanda se fassent dans la transparence, avec des mécanismes de contrôle. Il veut que le Parlement joue son rôle, en exigeant des comptes au gouvernement. Et surtout, il appelle à un dialogue interne, ciblé, qui ne se perd pas dans des débats sans fin. Une semaine, dit-il, pourrait suffire pour identifier des solutions concrètes. Réforme de l'armée, justice, gouvernance, développement des provinces. Mais soyons réalistes. Ces idées sont-elles réalisables dans un pays où la méfiance règne?
Les critiques de Lutundula envers la Senko risquent d'aliéner les leaders religieux, qui se sentent déjà marginalisés. Ces piques contre Kabila, Fayulu et Katumbi pourraient creuser le fossé avec l'opposition. Et son appel à l'unité face au Rwanda pourrait être perçu comme une provocation par ceux qui, au Congo, ont des liens avec Kigali. Sans parler de la question de l'immunité de Kabila, qu'il aborde avec prudence, mais qui reste un sujet explosif. Alors, où en sommes-nous? Les révélations de Lutundula sont un miroir tendu au Congo. Elles montrent un pays riche, mais désorganisé, uni par la souffrance, mais divisé par la politique, fort de son potentiel, mais affaibli par ses élites. Il ne s'agit pas seulement d'une critique des accords internationaux ou des initiatives religieuses. C'est un appel à l'action, un cri pour que les Congolais prennent leur destin en main. Mais pour que cela fonctionne, il faudra plus que des mots. Il faudra du courage, de la transparence et une volonté de dépasser les rancunes. En conclusion, les déclarations de Lutundula ne sont pas juste un scandale passager. Elles sont un tournant. Elles forcent chaque Congolais à se poser une question. Voulons-nous continuer à blâmer les autres ou sommes-nous prêts à nous regarder dans le miroir? Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de Tshisekedi ou de Kabila. C'est une question de survie nationale. Si le Congo veut sortir de cette crise, il doit commencer par se parler, se comprendre et agir ensemble. Sinon, les richesses du pays continueront d'enrichir les autres, et l'Est restera un cimetière. Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne vous arrêtez pas là. La crise congolaise est pleine de secrets et de vérités cachées. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir ce que personne n'ose dire sur les coulisses du pouvoir à Kinshasa. Abonnez-vous, partagez, et ensemble, continuons à chercher la vérité.